les Alaouites qui constituent 11-12% de la population, les chrétiens, plus que 10%, et les Kurdes, quelques 10% sont menacés en Syrie par un génocide. Et les tueries des chrétiens à Homs, effrayantes par leur sauvagerie, n'en sont qu'un signe clair et percusseur. Je donne la parole à la mère Agnès Mariam de la Croix. Je travaille à la restauration d'un monastère du VIe siècle, à 90 km de Damas, le monastère Saint-Jacques le Mutilé ou l'Intercie. Nous ne sommes pas allés en Syrie pour des affaires politiques, nous sommes allés pour servir l'Église au nom du Christ. Vous savez, pour nous, religieuses, nous cherchons le royaume de Dieu. Donc la démocratie, c'est pas notre affaire. Nous voulons que les hommes et les femmes aient leurs droits, bien sûr. Mais pour nous, les droits civils, c'est un moment. Tandis que nous voulons implanter des valeurs qui sont beaucoup plus pérennes et beaucoup plus importantes. Donc on ne minimise pas une chose, mais disons que ce n'est pas notre absolu. Et puis un jour, les journalistes sont venus chez nous et ils ont fait le tour de la Syrie, mais pour aller à Homs, il n'y avait pas de traducteur, donc je suis allée avec eux. Et ce que nous avons vu contredisait vraiment, du tout au tout, l'histoire, le récit de tous les médias mainstream, vous voyez, que vous êtes en train de regarder à satiété. Nous avons fait une conférence de presse au Liban où j'ai dit tout simplement, nous n'avons pas vu des manifestations pacifiques réprimées, mais nous avons vu des bandes armées non identifiées qui s'attaquaient à la population civile et aux forces de l'ordre. Le monde libre et démocratique, si on revient à la fameuse formule de Winston Churchill à Fulton, c'est ce monde qui se dit pompeusement libre et démocratique après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce monde-là, ces puissances-là, dans une quadrature du cercle impossible à comprendre, dans une schizophrénie de choix, c'est lui qui, au nom de la démocratie et de la liberté qu'il veut, n'est-ce pas, dans sa philanthropie, nous offrir, se sert d'escadrons de la mort, hirsutes, sans cœur, qui viennent pour semer le chaos dans un des pays les plus civilisés du globe, puisque Damas est la plus ancienne capitale habitée du monde. Vous voyez, c'est vrai que d'un point de vue économique, c'est un peu le tiers-monde, mais d'un point de vue culturel, s'il vous plaît, que chacun se mette à sa place, reprenne un tout petit peu la place qui lui revient dans l'histoire et qu'il accorde un peu d'intérêt à ces civilisations qui nous ont précédés et qui nous ont donné ce qu'aujourd'hui nous donne la qualification d'être humain et d'être sorti de la barbarie. Et on nous lance au nom de la démocratie. On n'a pas honte de mentir à longueur, ad nauseam. On ment à nauseam, vous voyez, à nous dire que ce qui se passe en Syrie, c'est un truc binaire où il y a un régime totalitaire que d'ailleurs ces messieurs nous ont imposé, que ce soit en Syrie ou bien au Liban. Nous avons vécu les horreurs à cause de la complicité qui a fait que la Syrie nous a colonisés pendant, la Syrie je veux dire M. Assad, qui nous a colonisés pendant 15 ans, et M. Assad était en 2010 aux Champs-Élysées à côté de M. Sarkozy, comme quoi c'est quelqu'un de très honorable, et subitement on ne sait pas pourquoi on change sa veste, et c'est la population civile qui doit payer, n'est-ce pas, le choix de ces grands messieurs, et qui parfois s'octroient le privilège de devenir des prix Nobel de la paix. Lorsqu'on donne un prix Nobel de la paix, il faut vraiment aujourd'hui poser la question. Excusez-moi.
monsieur le sénateur. Quel Dracula est caché derrière ce prix Nobel? Je dis que c'est une honte. Je dis que c'est une honte. Et si nous parlons, voilà que des doigts, n'est-ce pas, réprobateurs disent la sœur, elle est pro-régime, elle a été payée par je ne sais qui, et puis c'est la presse française, catholique s'il vous plaît, qui chaque jour, on perd de son temps pour essayer de nous diffamer en disant des sornettes à dormir debout. Vous voyez, depuis quelques jours, une télévision catholique ici, elle a eu le toupet de reproduire, comme s'ils étaient frais, des images qu'elle n'a pas voulu reproduire, des images que nous avons tournées de ces atrocités que nos confrères russes ont eu la valeur de nous montrer, parce qu'un journaliste, d'après la charte de Munich, doit dire la vérité. Il est tenu à dire la vérité. Sinon, c'est un contrefaiseur. Et donc, cette télévision catholique m'a dit « Ah, nous allons vous garder ». Mais en réalité, le caméraman me disait « Si je montre, je parle de novembre 2011, si je montre ces photos, je perds ma place. Donc, moi, je me dois à ma carrière. » Et donc, il a montré des images insipides, de sorte que la présentatrice disait « Est-ce que ce monastère ne vit pas dans une bulle ?» Ça, c'est en décembre, en novembre. Ils ont eu le toupet de nous montrer comme si nous vivions à cueillir des pâquerettes dans un environnement volcanique. Il est temps, chers amis, que les personnes de bonne volonté se lèvent. Il y a des tribunaux et il y a des moyens de dire « Ça suffit, le théâtre s'arrête ». Il faut arrêter, c'est un théâtre. Parce que ce qui se passe en parallèle, ils sont en train de couvrir les vrais crimes de l'humanité. Madame Clinton, n'est-ce pas, elle prend des airs de moralisatrice en disant que ce n'est pas possible. La révolution syrienne a été infiltrée, elle a été récupérée par des forces extrémistes. Ah oui, c'est vrai. Elle a mis plus de temps que moi pour le savoir. Madame Clinton a eu plus de temps, elle a eu besoin de 8 mois, n'est-ce pas, parce qu'elle n'a aucun service de renseignement, elle n'a pas des satellites qui peuvent nous photographier ici même, elle n'a rien. Vous voyez, elle tombe des cieux et puis subitement elle se rend compte qu'en Syrie, il y a des forces extrémistes qui ont récupéré la révolution et c'est pourquoi, et là elle se dit, d'un trait de crayon, elle révoque le Conseil national syrien. Est-ce que nous avons encore un cœur ou bien nous n'avons pas de cœur, chers amis? Est-ce qu'il faut, c'est-à-dire, avoir un intérêt particulier pour bouger? Est-ce qu'il faut être payé pour bouger? Est-ce qu'il faut s'attendre à avoir un pouvoir donné ou bien une rémunération donnée ou bien un poste donné pour bouger? Regardez la Syrie comment elle est brûlée dans ses frontières. Pourquoi est-ce qu'elle est brûlée dans ses frontières? Qu'il a été créé et que dorénavant, il faudra aller à la mosquée au moment voulu, que les filles doivent porter la grande burqa, qu'elles sont prohibées de conduire les voitures, et etc., etc. C'est bien la révolution, la démocratie, c'est bien la liberté. Merci, Monsieur Hollande. Il faudrait continuer à les aider, Monsieur Hollande. Vraiment, prenez l'argent du compte. Notre patriarche, Grégoire III Laham, a lancé un appel, la réconciliation et la planche de salut pour la Syrie, l'unique. Et maintenant, pour Noël, il a aussi lancé cet appel. Et le pape, quand il est venu au Liban, il a quand même dit, il faut que tous nous soyons des serviteurs de la réconciliation. Beaucoup de choses peuvent être faites. Ce que l'Institut ici a fait est vraiment pionnier. N'ayons pas peur de dire notre avis. Je remercie, Monsieur le Sénateur, d'avoir eu le courage d'être ici parmi nous. C'est tout à son honneur. Nous avons besoin de la vraie France. Nous avons besoin des valeurs républicaines de la France. Nous avons besoin de cette liberté, de cette démocratie, et non pas la changer et la recouvrir, n'est-ce pas, d'un linceul hideux de fondamentalisme. Excusez-moi si j'ai été trop forte. Je vous remercie pour votre écoute.
bouleversement total d'équilibre entre le christianisme et l'islam ne menace pas l'Amérique, mais il fragilise beaucoup l'Europe, et notamment la France, avec sa population croissante musulmane et qui a beaucoup des ambitions. Dans cette place, nous avons eu Monsieur Roland Dumas une fois, qui nous a reçu, qui a donné une histoire des relations entre la France et la Libye. Et il disait que pas seulement général de Gaulle, mais aussi le président socialiste François Mitterrand rejetait la demande des États-Unis de frapper la Libye ou ouvrir le ciel français pour l'attaque de l'OTAN. Où sont les intérêts de l'Europe et de la France? Nous ne comprenons pas. Parce que tout ça fragilise l'Europe. Et